David Beckham, la légende de Manchester United, le président de club de football, le mannequin, le businessman, l'influenceur. Beaucoup d'étiquettes qu'on peut coller sur le nom de David Beckham, mais aucune qui ne lui ira mieux que celle de Game Changer. David Beckham est né le 2 mai 1975 à Londres, fils du cuisinier David Edward Alan Beckham et de la coiffeuse Sandra Georgina. David va faire ses premiers pas à la Bobby Charlton Soccer School avant de commencer en jeune au club de Tottenham Hotspur dans sa ville natale. C'est à ses 16 ans, en 1991, qu'il va accomplir le rêve de son père, fan de Manchester, et signer pour le club des Red Devils. C'est un an plus tard que Beckham jouera son premier match en tant que remplaçant en septembre 1992. Il va devoir attendre l'année 1994 pour se voir titularisé pour la première fois et inscrire quelques mois plus tard son tout premier but avec le maillot de Manchester contre Galatasaray en Ligue des Champions. Le début d'une aventure de rêve, on pourrait penser. Eh bien, pas vraiment. L'année suivante, son entraîneur Sir Alex Ferguson, va décider de prêter son jeune poulain au club de Preston North End pour que David ait l'occasion d'avoir plus de temps de jeu. Un an plus tard, de retour à Manchester, plus préparé que jamais, le jeune espoir est prêt à faire ses preuves dans la cour des grands. Et que dire de ces 2 années suivantes, si ce n'est prodigieuses. 2 FA Cup remportés, 2 titres de champion d'Angleterre, un trophée du meilleur jeune et même une première sélection nationale avec les Three Lions. L'accomplissement pour un jeune prodige que plus rien ne semble pouvoir arrêter. Comme toute belle histoire, tu vas vite te rendre compte que ça va pas être si simple. Coupe du Monde 1998. Oui, celle que la France a gagnée. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais... L'Angleterre joue en phase de poule contre la Tunisie et la Roumanie. Résultat, une victoire et une défaite. L'Angleterre a besoin d'une victoire dans son dernier match contre la Colombie. Le premier match de Beckham dans cette Coupe du Monde. Et un but d'une importance cruciale qui va ensuite permettre à l'Angleterre de se qualifier pour les 8e de finale. C'est là que ça va se compliquer pour le jeune Anglais. David va être agacé par la tension d'un match très compliqué contre une Argentine refermée. À la mi-temps, le score est de 2-2 entre les 2 équipes et c'est au début de la deuxième période que David va faire l'erreur qui va amener la période la plus dure de sa carrière. Un coup de pied sur le tibia de Diego Simeone qui va lui valoir un carton rouge direct. Wait a minute, he's taking another card out for Beckham. It's a red card for David Beckham. Oh no! L'Angleterre se retrouve à 10 et va être menée jusqu'au pénalty où ils vont s'incliner 4-2. L'Angleterre est sortie de la Coupe du Monde et est fou de rage. Le seul responsable de leur échec, David Beckham. L'ennemi national a été ciblé par les presses anglaises. Le jeune idiot, l'arrogant, l'irresponsable. Le pays tout entier ne va pas être tendre avec celui qu'ils considèrent comme leur bourreau. Des mannequins au maillot de Beckham vont même être pendus et brûlés dans certaines rues d'Angleterre. Un spectacle inimaginable pour celui qui s'annonçait comme être le nouveau héros de cette génération anglaise. L'histoire s'arrête là, déjà la fin. L'ennemi public, la risée du foot à seulement 23 ans. Pas terrible comme success story. Ça serait mal connaître le gamin. Cet affront va en réalité signer le départ d'une carrière plus qu'exceptionnelle et de son premier game-changing moment. En l'espace de 3 ans, Beckham va devenir une véritable superstar à Manchester United. Champion d'Angleterre, champion d'Europe en 1999, footballeur UEFA de l'année et 2e au Ballon d'Or 1999. Et pour couronner le tout, David Beckham va devenir capitaine de la sélection anglaise en 2000. C'est ce qu'on appelle renaître de ses cendres. Le Mancunien va même devenir le héros national en 2001 en marquant le but le plus emblématique de sa carrière à la dernière minute contre la Grèce pour envoyer son pays à la prochaine Coupe du Monde. I don't believe it. David Beckham scores the goal to take England all the way to the World Cup Finals. Les 4 années qui vont suivre vont être sur le même mot d'ordre. 3 autres titres de champion d'Angleterre et plus de 40 buts inscrits. En 2003, Beckham va quitter la ville de Manchester et signer dans le projet des Galactiques de Real Madrid. Un projet ambitieux mais compliqué, qui ne lui amènera qu'un seul titre de champion d'Espagne dans sa dernière année, en 2007. 2007, l'année du renouveau et d'un nouveau game-changing moment. David Beckham réalise un des transferts les plus controversés de l'époque. Il s'envole pour la MLS et signe un contrat avec le Los Angeles Galaxy. L'Europe est plus que surpris, Madrid est en colère. Mais ce transfert va être un mouvement marketing extrêmement puissant pour non seulement sa propre carrière future, mais encore plus pour le championnat américain qui va exploser tous ses chiffres de visionnage, de vente de maillots et d'engagement de la part de nouveaux fans américains s'arrachant la nouvelle superstar européenne.
Cette arrivée va permettre aux États-Unis d'attirer un grand nombre des plus grands noms dans leur championnat. Après quelques passages alternés entre l'AC Milan et le LA Galaxy, Beckham va finalement remporter 2 trophées nationaux avec Los Angeles avant de signer pour ses 6 derniers mois de carrière avec le PSG. Un PSG nouvellement qatari, mais où Beckham va reverser l'entièreté de son salaire à une charité pour enfants. Mai 2013, Beckham dit adieu au monde du football avec un dernier trophée de champion de France. Le prodige anglais aura finalement remporté 4 championnats nationaux différents, une Ligue des Champions, rentré dans le English Hall of Fame et celui de la Première Ligue. David Beckham est sans aucun doute une légende vivante du football. Mais si seulement c'était tout. David Beckham va se marier en 1999 avec Victoria Caroline Adams, avec qui il va avoir 4 enfants. Victoria, ancienne chanteuse des Spice Girls, va être un tournant dans la carrière du businessman que David Beckham va se voir devenir. Beckham est devenu une icône de la mode. Tous les créateurs de vêtements, les spécialistes de la santé et du fitness, les magazines de mode, les fabricants de parfums et de cosmétiques vont vouloir s'arracher l'image du nouveau couple emblématique. En 1997, la marque de coiffure Brylcreem vont être les premiers à s'offrir leur image avec un contrat à 4 millions de livres. Une première apparition dans les publicités pour David Beckham est loin d'être la dernière. En 1999, Beckham va signer un contrat de 10 ans comme égérie de la compagnie PepsiCo. En 2003, David va signer un contrat à vie de 160 millions de dollars avec Adidas, la marque que le joueur a portée depuis ses tout premiers matchs. David Beckham est absolument partout, au point que Google nous dévoile qu'entre 2003 et 2004, le nom de David Beckham aurait été recherché plus que tout autre sujet sportif sur leur site. En 2007, alors que David Beckham est actuellement le footballeur le mieux payé du monde sur le terrain, le couple va être payé 13,7 millions de dollars pour lancer sa ligne de parfums aux États-Unis. Beckham est sur toutes les couvertures de mode, notamment celle du magazine mondialement connu Details. Il ne va pas s'arrêter en si bon chemin et va signer en 2007 un contrat de 20 millions avec le géant Armani. Selon certaines estimations, Beckham aurait récolté plus de 50 millions de dollars uniquement en contrats publicitaires dans sa carrière. La vente seule de ses maillots floqués Beckham aurait rapporté plus d'1 milliard de livres sterling. Beckham est également une image extrêmement influente avec plus de 75 millions d'abonnés sur Instagram. Fun fact, tu savais que David Beckham a même été rendre visite aux troupes militaires anglaises pour leur remonter le moral pendant qu'ils étaient localisés en Afghanistan en mai 2010. Beckham a aussi un très grand rôle dans le monde de la charité et des organisations de la santé. Il est d'ailleurs représentant officiel d'UNICEF UK depuis 2005. David Beckham n'a pas abandonné le monde du sport pour autant. En 2014, le businessman achète pour 25 millions de dollars des parts importantes pour devenir possesseur d'un club de football aux États-Unis, le Miami FC. Depuis 2019, il est également directeur et actionnaire du club anglais de Salford City. En mars 2013, David Beckham est devenu l'ambassadeur du football en Chine pour promouvoir l'image du championnat chinois en Chine et à l'étranger, après avoir dû faire face à beaucoup de polémiques dans le début de la décennie. Footballeur légendaire, influenceur, mannequin, businessman, philanthrope et figure emblématique du monde du sport, David Beckham est définitivement un game changer de son milieu. Voilà les gars, c'était la première story of a game changer, j'espère que vous avez aimé le concept. Je pense que David Beckham était un bon exemple pour illustrer le principe de la série. N'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous avez pensé, ça nous aide énormément à continuer et nous améliorer. A très vite pour une prochaine vidéo.